Donc n'accepte plus que le diable utilise une faute que tu as commise devant Dieu pour t'amener devant Dieu. Donc son agent. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné une formule pour eux. Enlève d'abord la paille, la poutre. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Là tu peux bien voir la paille qui est dans ma part. Amen. Et si quelqu'un veut utiliser l'un de tes défauts ou l'un de tes péchés pour te faire croire que tu es éliminé de la grâce de Dieu, réponds-lui, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. La poutre, c'est un gros, c'est comme les poteaux que vous voyez ici là. La poutre, c'est comme ça. Il a ça dans son œil. Il ne voit pas cela, il voit la petite paille qui est dans ta part. Amen. Sa part, c'est comme ça, son péché, c'est comme ça. Il dit, viens, je regarde, je vois la poutre. Il va voir la paille dans ton œil, comment avec une poutre dans sa part. Amen. Donc reçois cette sagesse dans tes combats spirituels au nom de l'Éternel Dieu des armées. L'un des combats du serpent, c'est de te faire croire que tu es sous la condamnation à cause du péché. Jésus-Christ est donc venu laver le péché. Amen. Oui. Quelqu'un peut me prendre un défaut ou un de mes péchés pour me coincer, tu ne peux pas. Le fait même que tu vois mon péché, mais ça veut dire clairement que tu es un étudiant du péché. Tu maîtrises parfaitement le péché. Donc tu es un grand pécheur. Amen. Si quelqu'un sait bien examiner le péché, c'est un pécheur. Il n'y a qu'un éleveur de poules pour bien parler des poules. Il n'y a qu'un menuisier pour bien parler du bois. Donc ceux qui parlent beaucoup du péché, de la malédiction, sont des pécheurs et sont des maudits. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des graciés, nous sommes des bénis. Cela ne nous intéresse pas. Et nous sommes des graciés, nous sommes des bénis. On s'en fout de ceux qui parlent de nos péchés, de nos malédictions. C'est eux qui parlent. Le péché et la malédiction sortent de leur bouche. Ça ne sort pas de chez nous. Amen. Amen. Donc comprends bien ce message. Que rien ne t'affaiblisse plus. Et je vais te prendre l'exemple de péché. Je ne peux pas réussir parce que je n'ai personne dans le gouvernement. Mais c'est Satan qui te dit ça. Et il utilise le fait que tu n'as personne. C'est une faute de n'avoir personne. Pour te faire croire que tu vas échouer ta vie. Réponds-lui clairement que si je n'ai personne dans le gouvernement, moi je suis le fils. Je suis l'enfant, je suis le serviteur, je suis la servante de quelqu'un qui a créé celui qui a la tête du gouvernement là. Amen. Vrai. Donc nous, on n'a pas besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de relations dans le gouvernement. Si un concours nous intéresse, faisons nos dossiers, venez, déposons sur l'autel de notre Dieu en faisant nos sacrifices, prions dessus et confions à Dieu, il va agir. Amen. Un autre péché, tu ne peux pas te marier parce que ton âge est déjà avancé. Mais... Oui. Donc parce que tu as fait l'erreur de laisser le temps passer et que tu ne t'es pas marié, maintenant Satan veut utiliser ça pour te dire que non, à cause de ça tu ne peux plus. Tu lui dis directement que l'amour ne dépend pas de l'âge, ça dépend du cœur, monsieur ou madame. Pour besoin de consultation, de prière ou de bénédiction de personnes ou de biens, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au +237 673 47 24 24 ou au +237 698 29 94 94.